Bonjour tout le monde et bienvenue à notre épisode du podcast Rencontre à la Cantina. Donc aujourd'hui, j'ai l'immense chance de recevoir Sylvain Morgan de Star Wars en direct. Ça va bien, Sylvain? Salut! Salut les caribous, salut les Canadiens, salut les Québécois. Peux-tu nous parler un petit peu de toi pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Bah moi c'est Sylvain, donc j'officie sur Star Wars en direct, le plus vieux podcast francophone sur Star Wars depuis 25 ans maintenant. 25 ou 26, non ça doit être 25 je crois. Donc tous nos concurrents on les a enterrés dans le jardin. On est les plus beaux, on est les meilleurs. Et bah moi c'est Sylvain. Alors j'ai 40 ans. J'aime Star Wars. J'aime les maquettes. J'aime les petits oiseaux et je veux la paix dans le monde et vive le Québec libre. Merci, Sylvain. Et merci de m'avoir déterré du jardin pour me laisser faire l'interview. Euh, Tu vas me renterrer après, je présume? ouais, j'ai l'appel et la chaux qui sont planqués dans un coin. Non, mais c'est vrai c'est toujours presque fascinant à dire, mais on est littéralement le plus vieux podcast francophone sur Star Wars. Et Oui, c'est ce que me c'est disait Francis. Vous faisiez des podcasts, puis le terme podcast n'existait même pas. n'existait pas encore. On a commencé avant tout le monde. Et c'est ça alors c'était de la, comme il dit notre ami suprême leader Dany, de la balado-diffusion, là, ou je sais pas comment vous dites, mais c'était marrant parce que je l'ai connu peut-être pas tout au début, mais assez vite à travers le site Clan et Céline qui m'avait fait découvrir les émissions que Dany et Seb faisaient. J'avais participé en tant qu'auditeur à un moment. Et puis petit à petit, j'ai intégré l'équipe pour faire des critiques de films, de séries, parler de l'actualité. Et puis maintenant, le temps passe. Je fais toujours des critiques de très haute et des résumés de très haute volée. Je donne toujours mon avis, c'est-à-dire que j'aime pas parce que c'est de la merde. Et puis là, j'essaye de faire des petites interviews de différentes personnes de la communauté. Là, cette année, j'ai commencé avec Sia et Mickaël, qui est le réalisateur et aussi acteur du fan-film Star Wars Last Launch. Oui. Et puis j'ai déjà interviewé Phobos Hélène pour du cosplay, Thibaut plusieurs fois pour son livre qu'il avait fait. Et puis je me suis mis à aimer cet exercice. Donc je vais essayer d'interviewer encore plusieurs autres personnes de la commu Star Wars pour parler de leur passion, de ce qu'ils font. Et puis bien sûr, on va foutre le feu à QC en fin de premier week-end de mai. Mais par tes interviews, je vais en profiter aux auditeurs, puis à toi aussi, j'avais bien aimé ton interview aussi avec Lucille Gallio. On a tellement appris Ah de bah oui. choses, Ouais, sur la des choses. traduction. Ouais, il y a pas quelque chose que je savais pas, puis c'est incroyable jusqu'où que ça va. C'est pas juste de mettre le texte dans l'intelligence artificielle, puis bingo, là, on est Ouais, très, très, voilà, très, très loin de ça, là. c'est tout un boulot. Tout un boulot à faire. C'est vrai que j'ai oublié que j'avais interviewé Lady Lucille. Donc Ouais. Lucille Gallio, qui est la traductrice et éditrice pour Pocket des romans Star Wars. Et puis Lucille Bouton quoi, et qui est Eris du Geek Squadron, qui est une pote et qui, à cette occasion, avait traduit grâce à l'autre Lucille. Il y a deux Lucille dans la même Ouais. phrase, donc accrochez-vous. C'est Lucille 1, Lucille 2. Donc Lucille 2 avait traduit grâce à Lucille 1 le livre Le Dernier Ordre. Donc j'avais profité de la sortie du livre pour les interviewer sur comment c'est-il qu'on fait pour traduire un bouquin Star Wars, mais ça marche avec tous les autres bouquins. Donc ouais, j'ai bien aimé ça.
Ouais, puis j'ai tout écouté des interviews que tu as faites, Sia, puis là, Michael aussi, là, j'ai oublié son nom. Hum. Mais j'ai trouvé ça intéressant, Sia, parce que officiellement, c'est pas une YouTuber, c'est une streamer, ce que je comprends. Puis Hum. la fille est gameuse, mais elle connaît son lore de Star Wars. J'ai vraiment aimé l'interview, Ah c'est oui, oh, intéressant. bah, Je me suis abonné à son ouais, à ah, sa moi, chaîne d'ailleurs. j'essaye pas de la battre au lore, hein. Non, Tu pars perdant. ouais, ouais, C'est un manuel sur pattes, cette fille-là. ouais, ouais, t'as l'amené Elle connaît le lore bien plus que certains mecs ouais, dans le fandom, hein, ou certains qui font des vidéos en mélangeant le canon, le légende. Ah non, non, mais Sia, tu peux pas la battre. Hein. Cherche pas. Déjà, alors si tu peux la battre sur Battlefront 2 parce qu'elle est nulle, mais sur le lore, non, non. Non, mais je faisais pas allusion que c'est une fille, je faisais allusion que elle est streameuse, c'est que les gens pourraient penser, ah, c'est une gameuse. Oui, c'est une gameuse, mais elle connaît son lore. Là. C'est pas parce qu'elle Oh, ouais. elle connaît bien son lore. Je l'avais déjà croisé plusieurs fois, mais de loin, à QC, à d'autres éléments, et puis ça te fait quoi, 1 an ou 2, réellement, que je la connais un peu plus. Et, un petit bout de femme très sympa, très marrante. Ouais, ouais. Ben, je vais, juste avant de sauter dans les questions, je vais en profiter pour saluer, pour commencer, Dominique de Star Wars Artefact. J'invite les gens à aller voir sa dernière vidéo qu'il a fait, si vous allez voir sur Star Wars Artefact, je pense que c'est le 20 mars. Et il fait visiter les studios de Star Wars Artefact. Puis là, il s'est gâté parce qu'habituellement, il fait des vidéos de 7-8 minutes. Et là, la vidéo ne dure pas loin d'1 heure. Très, très intéressant d'avoir Ah tout oui, j'ai son... vu passer la vignette en farfouillant sur le net tout à l'heure. Ah oui, Faut que... ouais, ouais, je t'invite à aller voir ça. C'est très intéressant. Puis il est super sympathique, Dominique. J'ai eu l'occasion de jaser avec lui quelques fois, de l'interview aussi. Là. Et on est supposé aller lui rendre visite quand il va être prêt pour jouer à des Mais jeux de moi, société de Star Wars. Hein. les questions que je voudrais vous poser, surtout, c'est comme il a quand même beaucoup d'objets dans sa collection, c'est est-ce que les voisins sont toujours aux fenêtres? Est-ce qu'il y a une alarme chez lui? Est-ce qu'il y a un chien chez lui? Est-ce qu'il est souvent chez lui ou pas? Moi, c'est si tu voulais lui transmettre ces petites questions-là, c'est Euh, que je prépare mon voyage. Si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 2 inquisiteurs à sa porte. Ouais, bon, vu le niveau des inquisiteurs. Hein. Donc, Dominique, considère-toi comme salué. Bien sûr, Star Wars en direct, particulièrement Francis et Jean qui j'ai souvent l'occasion de collaborer. Je ne sais pas, Sylvain, si tu veux parler un peu aux gens de Star Wars en direct, là, leur dire un peu c'est quoi les vidéos que vous faites, quel genre? Oh bon, on fait des vidéos parlant d'actu. On a nos spécialistes littéraires, donc Francis et comment il s'appelle déjà? Jean et Philippe. Ouais, voilà. C'est pas les mêmes. Oui, non, c'est des personnes différentes. Ouais, ouais. Oui, oui. Donc qui arrivent à nous pondre, je sais pas comment ils font, 856 vidéos par semaine sur la littérature, tel point que j'ai des vidéos de retard. On a Seb, on a plusieurs Seb, donc on a le Seb Japon qui est chez vous, qui est au Canada. Non, J'ai ça, c'est un Jean. Seb. C'est Jean Gouyen. Ah non, non, c'est Seb Mimo, qui Ah, adore Mino, aussi ok, le ok, Japon. ok, parce que tu m'as dit qu'il y avait Mino, deux oui. Seb. Ok, oui, oui, excuse-moi, c'est Oui, moi qui ai confondu. ouais, donc l'équipe, on a une belle équipe de gens de tout horizon. On a des gens qui viennent de la 501, qui viennent de différents sites aussi de fans. Donc Seb Galano qui vient de Planet Star Wars. Moi qui est anciennement de Site Clan. On a tout un tas de gens qui aiment partager dans la joie, la bonne humeur, le respect, l'objectivité absolue et totale, et qui aiment partager leur passion sur Star Wars. Donc, critiquer les films, les mauvaises séries de Filoni, adorer Andor, tout ça, tout ça. Ouais. Et faut surtout pas oublier de saluer nul autre que Lucille Gallio, qui est probablement notre allié numéro 1 pour la francisation des romans Star Wars. Là. Elle fait un super boulot, elle est très, très disponible auprès des gens. Là. Lucille, je te salue. Bon, ben là, c'est vrai, Sylvain, on plonge avec la première question. Mm-hmm. À quelle occasion as-tu vu ton premier film de Star Wars? Oh, bah, ça devait être. Alors, j'étais tout petit, je m'arrivais pas encore au genou.
OK. Je devais à peu près faire la taille de Lucie Boutancois, c'est-à-dire pas très haut, même debout sur une chaise. Mais ça a été chez mon tonton, ça a passé à la télé où il a mis une cassette. Et c'est là où j'ai découvert Star Wars. Alors je crois que le premier que j'ai vu, c'est pas le 4, mais ça va être l'Empire contre-attaque. Et j'ai jamais décroché de là. Je trouvais que c'était génial. Et puis, tu commences un film où dit épisode 5, d'accord, mais ils sont où les autres épisodes? Combien il y a d'épisodes sortis et où est-ce qu'ils ont les autres épisodes? Et ça, c'est génial. Ouais, moi aussi, le premier que j'ai vu, ça a été épisode 5. Là, j'avais été particulièrement marqué par la bataille de Hoth, là, mais ça, Hum. c'est autre chose. Puis ta première expérience avec la littérature, ça s'est fait comment? Alors, je crois que c'est au niveau, pendant la prélogie. Et je pense que c'est au niveau comment ça s'appelle, des adaptations OK. en roman des films. Ça doit être là où j'ai vraiment commencé, ça doit être là où j'ai commencé à lire des romans Star Wars. D'abord les adaptations et après les autres romans que je trouvais. Donc ça devait être les Républiques Commando, les trucs sur la guerre des clones essentiellement, OK. puisque c'est ma période préférée dans Star Wars presque. Et puis après, en fonction de ce qui sortait, de ce que les copains me disaient, je lisais tout ce que j'avais sous la main, tout ce qui me tombait sous la main. OK. Puis je sais que je t'ai déjà posé la question pour préparer l'entrevue, mais pour les auditeurs, tu as lu à peu près de combien de romans puis combien de BD? Euh, Lire, alors que je possède, c'est à peu près 100 de chaque. OK. 100 romans et 100 BD. Alors les BD, je sais que je les ai tous lus, même les mauvaises. Les romans, non, j'ai dû lire les trois quarts, mais j'ai une pile à lire qui s'allonge à chaque sortie de Pocket. Ouais. La pile prend 10 centimètres, mais voilà, j'ai dû lire sur la centaine de romans que j'ai dû lire les trois quarts. OK. OK. Puis côté roman, c'est quoi ton top 5 de romans préférés? Puis commence par le cinquième, comme ça on garde le meilleur pour la fin. Oh Puis là, en bien plus, sûr, il fallait pourquoi? les classer. Alors, attends, bouge pas. Ok, alors, le cinquième, est-ce que tu le vois bien, ça? Ouais, C'est complot, complot. ouais. Euh, parce que, euh, parce que c'est The Old Republic et parce que il y a énormément de choses sur Malgus. Et ça, c'était génial. J'avais adoré. Donc, c'est Paul S. Kemp qui l'a fait. Non, pas lui, pas tout de suite. Oui, lui. Eh ben, ça, normalement, ça ne devrait étonner personne. Donc, République Commando, Contact Zéro, de Karen Travis. Le bouquin qui m'a fait aimer les commandos dans Star Wars. Même si à l'époque, ils avaient traduit gunship par hélicoptère. Oui, parce que tu en as parlé dans l'entrevue avec Lucille de Ah ça. ben Là. j'arrête pas, mais même quand ils ont refait une nouvelle traduction corrigée, en achetant le bouquin, alors que Lucille m'avait promis que t'inquiète, j'ouvre et il y a ce putain de mot d'hélicoptère qui apparaît dès la première page. Donc là, je lui ai envoyé capture d'écran, menace de mort, menace de torture et autres. Mise en Lucille, demeure. ah ouais, corrige-moi ça tout de suite, quoi. Et la nouvelle version est corrigée. Ensuite, il y a Dark Bane, la voix de la destruction, Ouais, excellent, celle-là, par vraiment. Là. Drew Karpyshyn. Parce que c'est une autre époque, parce que c'est une autre façon de voir l'éternel combat entre le bien et le mal. Et puis c'est des personnages charismatiques, c'est des façons de voir, de penser. C'est génial. Je pense qu'en roman, c'était la. Je dis bien en roman, pas en BD, parce que ça, je ne sais pas, mais je pense qu'en roman, c'était la première fois qu'on a vraiment le point de vue du site. Ouais, 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 ouais. Alors, il y en avait d'autres, mais je trouve que c'était moins prenant parce que là,
Je trouve que c'est surtout l'histoire d'un mec qui est ni forcément bon ni forcément mauvais, et qui est pris dans les tourments de la guerre et qui, pour une question d'abord de survie, est obligé de choisir un camp, mais qui se dit que qui finit par non pas tomber dans le côté obscur totalement, mais ça me fait penser un peu au personnage de Jiren dans Dragon Ball Super. C'est que tant qu'à être là, autant être le meilleur, le plus fort et à ne pas se laisser marcher sur les pieds par des incompétents. Exactement. Puis il explique tellement bien la règle de deux, pourquoi ils font ça. Là. Moi, Ouais. Et j'ai tu adoré ça. comprends pourquoi il a cette mentalité, parce que tous les autres autour de lui sont des imbéciles, des menteurs patentés, alors même si en tant que Sith, le mensonge, la dissimulation, machin, mais tous ceux qu'on te présente qui sont censés être des héros du côté Sith sont juste des imbéciles, entourés de flagorneurs, qui n'attendent que de prendre la place, alors qu'ils sont encore plus mauvais que le mec d'avant. C'est ça. Donc, allez, tabula rasa, on tue tout le monde et non, pas maintenant, toi. Donc un autre, bah, normalement, ça ne devrait non plus choquer Revan. personne. Ouais, Revan de Drew Karpy Shin. Bah, parce que Revan, tout simplement. On a la fin de l'histoire de Revan. Et c'est que Revan est mon personnage préféré, donc il n'y a pas de... C'est génial, c'est tout. Puis bah, sûrement, mon préféré, bah, c'est Dark Plagueis Ah. de James Luceno. Y a-t-il vraiment besoin d'expliquer pourquoi ce roman est génial? Mais je vais te dire quelque chose que je dis à tous ceux qui adorent ce roman-là. Est-ce que tu as eu la chance de lire la nouvelle littéraire de Matthew Stover, La Voix des Ténèbres? C'est Je le la sais. fin de Dark Ténébrus. Puis ce que je dis aux gens, tu lis le prologue de Dark Plagueis, puis tout de suite après, tu lis cette nouvelle-là. C'est pas long, c'est 6 pages, là. Ouais. Non, il faudrait que je la trouve. Mais je t'enverrai sur Messenger. Puis, Ouais, nickel. je sais que Guillaume, Mais en plus, il l'a écouté. c'est vraiment un roman ultra prenant Ah oui, oui, oui. qui te raconte toute l'évolution, toutes les manigances, toutes les façons de faire différentes de différents sites et même le fait que même eux ne respectent pas, dès ce roman-là, ne respectent pas réellement la règle des deux, qu'ils essayent de la tourner, de tordre tout dans tous les sens, et puis la montée de Sidious qui, pareil, un peu à la Bane, quoi, qui est embarqué dans tout ce bordel, et qui se dit, bah, tant qu'à faire, autant être le big boss, quoi. Oui, puis une autre chose que j'ai aimé, c'est que ça commence, je pense, en moins 63. Là, j'avertis les gens, spoiler. Puis là, tu lis, puis là, ça avance dans le temps, puis là, on est T'avances et rendu. tu termines ce bouquin-là, et Tu réalises qu'il était pratiquement à la fin d'épisode 1. ouais, tu te lances dans l'épisode 1, quoi. C'est ça. C'est ça. À un certain point, tu es rendu dans l'épisode 1, puis quand tu termines le livre, tu Mhm. es rendu loin dans l'épisode 1. Ça, j'ai trouvé ça génial, là. Alors, c'est entre moins 67 et moins 65. C'est ça. Donc, ouais, mais c'est vraiment génial, hein. Pour moi, c'est des bons romans. Ça, c'est où t'es plongé dedans, et même si ça te raconte l'histoire des méchants, t'es quand même avec eux. Et c'est ça le truc. Ouais, ouais. Puis, en tout cas, c'est du bonbon. Puis, c'est même qu'à un moment donné, tu te poses la question. Est-ce que c'est Dark Plagueis qui contrôle. Excuse-moi. Est-ce que c'est Dark Sidious qui contrôlait Dark Plagueis puis qui était allé chercher Ouais, ce qu'il ouais, voulait? ouais. T'as Non, plein de, c'est. t'as plein de petites manipulations, plein de petits trucs qui te fait que dire, mais au fait, qui c'est qui manipulait l'autre? Ouais, c'est ça. Et c'est génial. Oui. C'est comme la fin de Dark Bane. Est-ce que il a passé, il a vraiment transféré son essence dans son apprenti et c'est là où c'est génial de terminer des grandes histoires comme ça. Laisser le doute, laisser le truc, parce que si tu réponds oui, c'est comme à la fin d'Inception.
la toupie, elle tourne ou elle s'arrête. Et si tu prends l'un des choix ou l'autre, ça change totalement à la fois ta vision du film et de tout ce que tu peux ressentir, tout ce que tu peux imaginer après le film. Et ça, Oui. c'est génial. Ouais, ça laisse place à débat. Là. Non, j'aime bien ton image, la toupie d'Inception, effectivement, à la fin. Là. Si on y va un petit du côté de ton top 3 romans que tu as moins aimé, Des tout et pourris. bien sûr, pourquoi? Des tout pourris. Alors, Phasma. OK. Phasma de Delilah S. Dawson, parce que je m'attendais à rien, j'ai quand même été déçu. OK. Parce qu'en fait, je m'attendais ça. En fait, je m'attendais à avoir plein de choses sur Phasma, et je me retrouve avec une espèce de rencontre chez les gentils sauvages qui essayent de lutter pour leur survie, machin. Et puis en fait, tu te rends compte que ils sont pas si sauvages que ça. C'est juste une planète qui a été défoncée, qui est coupée du monde, machin. Et puis patati, et puis patata, et puis ça te fait revenir la Zerka, et puis c'est tout pourri. Les persos sont pas intéressants pour dessous. L'histoire est pas intéressante. C'est nul à chier. Puis là, moi, le problème que j'ai avec le roman Phasma, c'est que, là, je vais faire rire français, je viens de me convertir au canon. J'ai tenu tête pendant 10 ans, là, je viens de me convertir au canon. J'essaie de le trouver, là. Il est introuvable à un prix raisonnable. Ah Mais oui, comme à un d'hab. prix raisonnable, là, je ne paierai pas C'est un le roman problème, 100 euros, là. Ça, non, non. T'as-tu pris avec ta caméra? Ouais, j'ai allumé la caméra parce que là, ça sera plus lisible. Un OK. autre que j'ai vraiment pas aimé, Alliance Non, c'est Fatale. fatal. Alors c'est censé, pareil, en fait, c'est un peu comme Revan et celui sur Dark Malgus. C'est des livres. C'est un livre qui a été développé pour prolonger en fait le jeu vidéo The Old Ouais. Republic. Mais autant Revan, je comprends, autant Malgus, il y a avant machin. Mais alors ça, même pour l'avoir lu plusieurs fois, j'ai toujours pas trouvé où était le rapport avec le jeu. T'as l'impression que ça se passe des années, voire des milliers d'années avant. Tu retrouves pas les personnages que tu peux croiser dans le jeu. En tout cas, à ma connaissance, j'ai reconnu personne. Et non, c'est tout pourri parce qu'en plus l'histoire est assez bidon. La grande menace, c'est des espèces de nano-robots Ouais. sortis d'on ne sait où. Non, c'est nul, c'est inintéressant. Les héros sont pas intéressants pour dessous. Donc non, tu vois, pareil, Non, poubelle. je suis d'accord avec toi. Je l'ai lu, puis je suis resté sur mon appétit. Puis dans le temps, j'étais un grand joueur du jeu, justement, de The Old Republic. Comme tu dis, j'ai pas reconnu vraiment l'univers. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Au très gros joueur, on avait créé la guilde à ce moment-là, mais une guilde Silklan. Mais non, tu retrouves rien du jeu vidéo. Tu sais pas pourquoi ils ont fait ça, nul. Oui. Et donc, le petit dernier, eh ben, là, c'est l'Ordre 66 de Karen Travis, que j'appelle affectueusement 4 mariages et un enterrement chez les clones. Alors que moi, j'avais adoré quand même les 3 premiers. Donc, OK. République, Triple Zéro et True Colors. Oui. Avec celui-là, non. Tout est dans le titre. C'est les clones qu'on a aimés, qu'on a connus, ce petit groupe de clones qui se retrouvent en plein ordre 66. Mais c'est le bazar. Enfin, c'est même pas le bazar, c'est que les personnages sont cons comme des buses. Les événements de l'ordre 66 sont presque accessoires. Et puis, je te dis, dans le même roman où en 30 pages, tous nos petits commandos, ils font évader 2 fois, enfin, deux fois d'une même prison, 2 personnes différentes dans la même semaine. Faut arrêter les conneries, quoi. Et puis,
Et t'as chaque clone finalement qui est pas mort rencontre une nana et se marie instantanément avec elle. Et c'est nul. C'est le traitement des Jedi est à chier. Le traitement des clones et des événements est à chier aussi. C'est bidon. C'est vraiment celui qui m'a fait à tel point que la suite Imperial Commando, je l'ai toujours pas lu. Hein. Mais moi, personnellement, je pense que je suis un des rares sur cette planète-là. J'ai pas du tout aimé la série tout court. Pas juste comme toi, tu as dit ce roman-là. Là. Mais ce que tu dis, moi, c'est ce que je lui reproche. J'aime pas non plus le traitement des Jedi. C'est comme si. OK, ils sont pas parfaits, mais c'est comme s'ils étaient tous des abuseurs de clones. Puis tu regardes la. Ouais, des abuseurs de clones, des abuseurs de gamins. À chaque fois qu'en fait, moi j'ai surtout cette impression-là dans ce roman-là, que à chaque fois que comment il s'appelle, Cal, non, attends, comment il Ah s'appelle, oui, tu parles leur père l'instructeur, comment il spirituel. s'appelle déjà? Ouais. Skirata, à chaque fois que Skirata parle, il considère les Jedi comme des gros despotes, des connards, et que c'est bien fait ce qui leur arrive. Alors que l'Ordre 66, c'est surtout du massacre de gamins qui se passe. Et non, c'est nul à chier. Et même Skitara qui fait des conneries, non, c'est pas, non, moi j'ai pas du tout aimé. Alors que l'autre, j'étais plongé dedans dans ces opérations militaires. Et là, je crois qu'elle s'emmerde. Je crois qu'en fait, elle savait pas quoi raconter, ni comment faire. Donc, allez, on va évader telle personne de la prison. Et puis, oh bah tiens, quand on fait cette première évasion, on se rend compte que dans la cellule d'à côté, il y a la petite sœur de Django. Donc, on va revenir le lendemain avec les mêmes mecs pour la faire évader. Et puis il faut sortir de prison, et puis il faut se barrer là. Ah oui, mais il y a la femme de d'Arman qui meurt. Donc oulala, il faut l'évader. Et puis c'est n'importe quoi. Donc c'est nul. Ça m'a coupé l'envie de connaître la suite. Perso, moi, je te dirais que tu manques pas grand-chose, mais il y a tellement de gens qui l'ont aimé. C'est libre à toi. Mais je te comprends. Chacun son Star Wars, hein, chacun son Ouais. avis. Moi, j'ai pas aimé. J'empêche pas les gens d'aimer, de lire la suite ou autre. Moi non, pas aimé. Non, non. Moi non plus, pas du tout. Et côté BD, ton top 5? Alors là, ce serait plus difficile, hein, parce que même si j'en ai 100, c'est essentiellement des séries et pas OK. des trucs. Mais je dirais là, ça va Mettons qu'on être. y va par en série, là, pas dire, exemple, l'issue 1 de telle série. Ah Vas-y oui, par non, série. non. Ça va peut-être plus facile La pour toi, là, comme série ça. Legacy. Là, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé. Donc 100 ans, non, 100 ans, 150 ans après, je sais Ouais, je pense que plus, c'est ça. Ouais. avec Cad. Et parce que j'adore ça, parce que c'est justement dans le futur, tu trouves la galaxie dans un état pire que là où on l'avait laissé. C'est encore plus le bordel. J'adore le personnage de Cad, forcément, qui est cette pirate Jedi tête brûlée. C'est Luke, Han et Leia en un seul corps, et Anakin en un seul corps. C'est cool, même si j'ai moins aimé la fin. Parce que t'as l'impression qu'ils ne savaient pas plus trop comment terminer, donc ils ont essayé de tout bourrer. Ils nous ont fait une épisode 9 en fait avec la fin de la série. Ils ont essayé de tout bourrer, tous les événements au forceps dans un volume. Mais ouais, c'est un truc que j'aime le relire assez souvent. Puis ce qui est bien avec Legacy, c'est comme tu dis, c'est 150 ans plus tard, mais c'est pas un copier-coller. Ils ont vraiment Ouais, la changé. galaxie. D'un côté, tu as les Sith, tu as l'Empire, tu as les Jedi, et je me souviens plus, c'est quoi, c'est pas la République. C'est la République, l'autre? Tu as comme Ouais, 4 clans, là. t'as plusieurs clans, et puis l'Empire est séparé des Sith, et même s'ils Ouais, travaillent ensemble, mais cet empire-là,
bosse avec n'est pas non plus en guerre avec la République et essaye de temporiser, et ça c'est cool. T'as un nouveau statu quo et pas simplement une ressucée. On va changer les logos et la taille des vaisseaux, et non, c'est vraiment un truc que j'ai bien aimé. Ouais, puis tu vois, mes collègues ont fait un podcast dessus il y a un mois, puis je regardais les dessins, c'est surprenant, là, je pense que ça a été fait des années 2000, puis les dessins sont encore très beaux, là. Ouais, ouais, ouais. Un autre que j'ai bien aimé, c'était la balade de Django Fett, OK, qui nous celle-là, je ne l'ai pas raconte lu. plein d'histoires de Django, plusieurs moments de la vie de Django, et surtout pourquoi en fait il a accepté le marché de Doku. D'autres trucs, qu'est-ce que j'ai aimé en BD? Euh... Ah bah si, les Throne, Oui, tout l'arc, tous ces gros volumes-là, ça pareil, c'était génial, ces nouveaux événements, c'est la suite du combat, parce qu'en plus ça fait vraiment nouvelle trilogie qui se passe derrière. Tu retrouves toujours Anne, Luke et Leia, mais avec un nouveau statu quo, avec un nouvel ennemi qui sort un peu de nulle part. Et ça aussi, c'est super. oui, puis j'avais lu l'intégrale, puis c'est pas toujours évident de faire une adaptation d'un roman en BD à cause de la nature de la BD, puis Hmm. c'est une des adaptations que je trouve que elle était très bien réussie, là. Il n'y a pas trop d'échocs. J'ai pas encore lu la version roman, mais je trouve que la BD est très bien faite. Et Oui, oui, oui. tu suis tout. Alors c'est vrai que des fois les dessins, c'est pas ça. Ça a vraiment pris de l'âge et t'as du mal à reconnaître les gens. Mais c'est l'un de ceux que, pareil, j'ai l'intégrale et c'est un truc que j'ai dévoré en une après-midi, quoi. Ouais, ah non, puis je te dis, si tu lis le roman, tu vas voir que il n'y a pas beaucoup de différence. C'est sûr, tu as un peu plus de détails, là, c'est un roman, mais non, chapeau pour l'adaptation. Hmm. J'en suis à combien là? 3. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai aimé d'autre? Ah, des vrais coups de cœur là-dessus en BD, ça m'arrive moins. OK. Parce que il y a toujours un truc que je trouve, comme d'hab, hein, je trouve que, comme en plus, c'est toujours en plusieurs volumes, Ouais. en plusieurs périodes, parce que globalement, c'est des comics qui ont été rassemblés. Il y a toujours un moment où pour moi, la magie se casse dans ces BD-là. J'ai toujours l'exemple de la série Clone Wars, où on m'a toujours raconté c'est bon. Mais vrai, alors oui, j'adore les clones, donc là, il y en a plein, la guerre des clones, tout ça, mais toujours le moment où t'as Obi-Wan qui déboule sur Naboo et il trouve Anakin et Padmé en slip sur la terrasse en train de petit déjeuner. Ça le gêne pas plus que ça. Et qu'Anakin lui sort, mais comment est-ce que vous m'avez trouvé? Et que Obi-Wan lui réponde, hein, mais enfin Anakin, tout le Conseil Jedi sait avec qui et où tu passes tes congés. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, quoi? Tout le conseil de Jedi, déjà, ils sont en guerre, d'où il prend des congés. Et là, vous êtes en train de me dire, là, que le conseil Jedi sait qu'Anakin se tape pas de mai tous ces week-ends. Et qu'est-ce que vous venez lui casser les couilles, alors? Avec vos codes, si vous le savez, vous lui coupez les jambes qui restent sur place et puis basta, quoi. Ouais, non, ça fait pas de sens, hein, je veux dire comme ça. Ouais, et j'ai toujours trouvé que les BD. Ah si, il y en a une que j'avais bien aimée, alors j'ai plus le titre, mais c'est ce que j'appelle les aventures de James Bond dans l'univers Star Wars. Un truc que j'avais bien aimé, c'était on suivait alors il y a que 2 volumes, je crois, en France, un agent secret de l'Empire, mais je trouve que c'est génial. C'est justement une façon différente de voir l'univers Star Wars où t'as pas de Jedi, t'as pas de Sith, et tu suis une espèce de James Bond qui cherche alors pas des rebelles, mais des gens qui trafiquent ou des traîtres
d'une façon ou d'une autre auprès de l'Empire. Je trouve que moi, c'est très humoristique, mais le côté James Bond m'avait éclaté, quoi. Je pense, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est Dark Times. Attends, je vais. Non, Ah, tu non, l'as, c'est hein? pas Dark Times. Non, OK. C'est Agent de l'Empire. Ah, OK. C'est légende ou canon, celui-là? Parce que. Ah, Delcourt, donc c'est Euh... légende. C'est Ouais, Delcourt, c'est je pense. légende, c'est C'est légende. ça. Faudrait que je vois s'il y a d'autres volumes, mais moi jamais ça m'avait fait marrer. Moi je m'étais bien éclaté en lisant ces BD là. OK. Hop là, je reviens. De Si retour. un dernier, c'était alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est là où Dark Maul massacre le Soleil Noir. Non, ça me revient pas. Ça me revient pas. C'est attends, je l'ai derrière. Installe-toi à côté de la bibliothèque. Ah ouais, ouais. Elle est trop loin, c'est ça qui est chiant. En même temps, on peut voir la bibliothèque de Sylvain. Très belle Oui, bibliothèque. une petite bibliothèque. Bah, c'est Dark Maul, le côté obscur, Hey, tout le pire, c'est simplement. que je l'ai. Ben, je l'ai. C'est mon fils qui l'a, je sais. Faut faire que je la lise. Oh là là. Comme qu'on dirait en anglais, shame on me. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est c'est pareil, hein, le côté sauvage de Dark Maul, les morts, ça m'avait bien plu. Ouais, je la regarde, celle-là. Comme je te dis, le père, puis une BD une après-midi, puis Mm. c'est lu, là, ça se lit bien, là. Puis sûr que tu as le moins aimé, tu veux-tu qu'on se limite à une seule ou tu es à l'aise pour y aller avec un top 3, parce que je veux pas t'embêter non plus. L'adaptation du pouvoir de la force, j'ai trouvé à chier. Très commercial, à chier. Un simple copier-coller en moins bien du jeu vidéo. Qu'est-ce que j'ai pas aimé d'autre Invasion, si je dis pas de bêtises. Invasion et Chevalier errant, en fait. Alors, Invasion, c'est sur Yuuzhan Vong. ouais, les Yuuzhan Vong. Je trouve les dessins dégueulasses. L'histoire, l'histoire, elle est assez pathétique avec cette famille où tu comprends finalement que papa, non, c'est maman qui était une Vusalvong là, qui Ouais. s'était mais métamorphe, donc elle avait une apparence humaine et puis ça, ce qui donne à ses enfants des super pouvoirs et puis c'est assez, non, je pas aimé, c'est nul. Et puis Chevalier errant parce que pareil, c'est nul. Tu t'intéresses pas à l'histoire des personnages. Et en plus, je crois que les deux séries, je crois, c'est des trucs qui ont tellement bien marché que ça s'est arrêté en, en VF, que ça s'est arrêté très vite, donc t'as même pas la fin de l'histoire. Donc je trouve que c'est assez, pour rentrer dans un truc, c'est pas super. Non, Chevalier Errant, si je me trompe pas, autant en roman qu'en BD, c'était des grosses déceptions, hein. Les gens avaient des grosses attentes, puis j'en connais pas beaucoup qui l'ont Ouais, lu, puis qui t'as ont rien, été comblés. t'as des enjeux pas terribles, des personnages qui sont pas du tout charismatiques d'un côté ou de l'autre. Donc, Puis je pense que je donne ma réponse, mais je vais quand même te poser la question. Tu préfères lire roman ou BD? Ah, ça dépend. En fait, la BD va plus vite à lire, je trouve. oui. Mais le roman te permet, puisque tu as tout ton cerveau qui reconstruit les dialogues et les personnages. L'avantage du roman, c'est que tu as ton imagination qui carbure.
En lisant, ton cerveau crée plus de trucs, alors que en BD, t'as déjà tout sous le nez. Tu fais moins d'efforts entre guillemets. Donc, là, je te dirais roman, mais c'est les deux sont plaisants, mais tant qu'à faire, autant lire un roman, quoi. OK. Puis ton... Oui, vas-y, tu veux rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon, c'est bon. OK, OK. OK. J'allais me répéter. Puis ton top 3 auteurs préférés? Et bien sûr, pourquoi? Alors là, je pourrais pas te répondre. Parce que OK. paradoxalement, je lis pas assez souvent et pas assez varié pour te dire. Ah, tu vois, j'étais fan de Karen Travis, mais ça s'est cassé à l'Ordre 66. Donc après, si, bah t'as Drew, mais bon, c'est pas du jeu, j'adore Kotor. Donc et il y a beaucoup de romans qu'il a fait que j'ai lus et que j'ai adoré. Donc bon, je m'y connais pas assez en littérature non plus pour aller te chercher. Sinon, tu vois, ça serait un peu con, mais tu sais, c'est la carte. Je sortirais pas la carte Joker, mais la carte simple, Drew, Timothy et puis Karen, tu vois. OK. Ça n'a pas d'intérêt au-delà de ça. J'en ai lu beaucoup, mais je les connais pas assez pour te dire que ah oui, celui-là il est mieux que ça. OK, OK. Pas assez pour évaluer le style des auteurs, là. Ouais, voilà, c'est ça. OK, OK. Donc, on va sauter la question de celui que tu aimes le moins. Mais là aussi, ce serait difficile parce que je te dirais presque Karen, parce qu'elle m'a déçu avec l'Ordre 66. Mais je connais pas assez les autres pour te dire, pour pointer à lui ou elle, vraiment, j'aime pas son style, j'aime pas le truc. Donc, OK. Pas de problème. Ben, on va aller à l'autre question. Parmi les personnages présents uniquement dans la littérature de Star Wars, vraiment BD, lequel préfères-tu? Puis pourquoi? Mais. t'as une question stupide, hein? Ouais. Puis pourquoi cette passion, si on peut dire ainsi, pour Evan? Ou cet Parce amour pour Evan? que, ah zut, j'arrête pas d'appuyer sur le mauvais bouton. Parce que pour moi, c'est un Jedi. C'est ce que j'imagine être un vrai Jedi, un bon Jedi. Un Jedi qui a vu les deux côtés, qui est revenu, qui a fait des erreurs, mais qui est revenu. C'est quelqu'un qui est puis cette phrase, je suis Revan et devant moi tu n'es rien. À un moment, qu'est-ce que tu veux faire de mieux, de plus que ça? C'est non, mais et puis j'adore vraiment son histoire. le, du, du Jedi mystérieux où on ne sait pas d'où il vient, mais qui change littéralement le destin de la galaxie plusieurs fois de suite en plus, Ouais, ouais, ouais. qui est retourné par le côté obscur, mais qui arrive quand même à s'en sortir, qui revient et puis qui retourne au combat. Et c'est même pour ça que j'ai presque été déçu de devoir le zigouiller dans The Old Republic, parce que pour moi, il est inzigouillable. Ou, c'est pas un personnage lambda de zigouiller Revan, quoi. Tu peux le battre, mais il reviendra encore plus grand que ce qu'il était avant. Ouais, puis en plus, je ne sais pas si on peut dire s'il était aussi parce qu'à un moment donné, il vient chef. Non, il vient pas chef. Est-ce qu'il devient chef des. Non, ça fait longtemps que j'ai joué au jeu. Il vient-tu chef des Mandaloriens quand il revient avec Malak, ou il est allé les combattre seulement? Je me Non, souviens plus. il aura mis la branlée de leur Ouais, vie dans les guerres mandaloriennes. ouais. Il les a réduits à peau de chagrin. Quand il revient en tant que Dark Revan et avec Dark Malak, je ne suis pas... Non, il reste les... Pardon, il y a des bruits. Les Mandos restent dans leur coin et si je dis pas de bêtises, Revan leur fait comprendre que s'ils bougent une oreille, il les zigouille.
OK. Ce n'est que quand il est retourné, quand il perd la mémoire, qu'il repasse par les Mandaloriens, qui s'associe à eux, mais il est plus Dark Revan à ce moment-là. Et techniquement, il se rappelle plus qu'il est Revan. Et ça se finit assez mal dans le roman avec les Mandaloriens, en fait. Ouais, c'est ce que je me souviens, là. C'est un petit bout, je l'ai lu, là, mais oui. Puis, la littérature Star Wars, est-ce que tu en donnes assez pour dire que ça a assouvi ta passion ou... Bah oui, parce que c'est quand même grâce à elle que j'ai continué. Ouais. Que j'ai continué à admirer, parce que je me suis mis à lire réellement pendant la période de la prélogie. Mais les romans, c'était que j'ai entassé, que j'ai accumulé, je me suis mis à les lire réellement après la sortie de l'épisode 3. Et c'est eux qui ont entretenu ma passion. Il y avait la série The Clone Wars, il y avait Star Wars en direct aussi qui a continué ma passion. Mais c'est vraiment les bouquins où je les voyais, je les prenais, je les lisais. Puis quand j'en terminais un, j'allais en voir un autre. Et puis voilà. C'est vraiment la littérature, comics Ouais. et j'arrête pas de. En fait, ma pile de bouquins est posée là. Il y a mon clavier avec plein de touches de raccourci pile à côté. Je mets la main sur les bouquins et j'appuie sur les boutons, ça me saoule. Il n'y a pas de problème, on se rend compte de rien, nous, à l'écran, de pas Ouais, t'inquiéter. ouais. Mais c'est vrai, mais j'avais lu ça encore là. Je pense que l'information était bonne, mais apparemment, après épisode 1, ils ont voulu donner un gros boom, un choc électrique, si on veut, à la littérature de Star Wars, parce que là, après épisode 1, on voyait vraiment pratiquement tout l'univers de Star Wars, parce que 4, 5, 6, c'était limité à quelques planètes, tandis que quand tu fais épisode 1, là, tu vois tout le système politique, le Sénat, les différentes aliens. Puis il y a vraiment eu, là, si tu regardes les années, là, il y a vraiment eu là, beaucoup, Ah beaucoup oui, moi, il y d'écriture a eu un vraiment. boom. Oui, je trouve Ouais, qu'il y a eu un gros boom ouais. sur voir d'autres planètes, voir d'autres trucs, d'autres Jedi, où tu voyais un jeune Obi-Wan et un jeune Qui-Gon aller sur une planète à l'autre bout de la galaxie pour telle aventure. Et je crois que c'est ça qui a donné, parce que même pendant la période sombre de Star Wars, donc entre les deux trilogies, entre la trilogie originale et la prélogie, pour moi, tout ce qui sortait était post-Retour du Jedi. Donc tu Ouais. continuais sur les mêmes personnages et tu dis voilà ce qui se passe après les romans. Mais il n'y avait pas de roman qui se passait ou pendant ou avant, mais avant sans les autres. Donc je pense que c'est ça qui a boosté Star Wars et boosté l'univers étendu et boosté l'amour des fans pour l'univers étendu. C'est que tu voyais d'autres personnages sur d'autres planètes. On Ouais. n'était pas focus un Skywalker, Yoda et machin. Non, tu voyais d'autres mondes. Non, puis je pense que avant de sortir 1, 2, 3, Lucas ne voulait pas que les gens écrivent avant, parce que j'avais entendu dire que l'auteur de, je sais pas si tu as lu la BD L'Empire des Ténèbres. Si, je l'ai quelque Hein? part. Lui, au début, il voulait écrire avant, puis encore là, on sait que sur Internet, on a toutes sortes d'informations, là. Ça reste à valider. Mais apparemment, George Lucas, il aurait dit non, tu n'écris pas avant parce qu'il voulait se garder, il voulait pas se menotter justement avec la littérature ou. Moi, ce que j'avais compris, c'est que Lucas voulait pas que les gens écrivent sur la période. Oui, enfin oui, à l'époque, c'était pas, il n'y avait pas encore la prélogie, mais qui voulait pas que les gens écrivent sur la guerre des clones. La période de la guerre des clones, ils se la gardaient, elle était réservée. Oui, c'est ça, exactement. Puis, un peu dans la même veine, tu préfères l'univers Star Wars sous forme littéraire ou sous forme cinématographique? Non, cinématographique. OK. Pour moi, Star Wars, c'est d'abord des films, ensuite des romans, ensuite des séries, et ensuite des jeux vidéo, machin. Et ensuite, des Filoni. Ouais, voilà, mais alors lui, il est loin, très très loin. Sous le paillasson, là, enterré dans le béton, on attend qu'il prenne, voilà. Je fais exprès, là, je mets un petit peu de gaz. C'est dommage parce que côté visuel, je trouve que Dave Filoni, il
il fait des belles choses. Mais c'est les histoires, je trouve, des fois, c'est limite pour Bah, préadolescents. non, pour américain. C'est ça mon problème que j'ai avec lui, c'est que alors oui, il a fait de belles choses sur Clone Wars. Il a aussi fait des arcs tout pourris qui servaient à rien. Il s'est en plus accaparé le boulot de certains en le remodifiant à sa sauce. Mais pour moi aussi, le gros problème, et c'est pour ça que j'ai hâte que le film Mondo et Gros Gros se pète la gueule, c'est qu'ils prennent conscience et que Disney et Lucasfilm prennent conscience que tu peux pas juste faire des histoires par des Américains pour des Américains. Ça ne marche pas avec Star Wars. Star Wars parle à tout le monde, à Oui, toutes les personnes sur la planète. Et George Lucas n'a jamais écrit ses films uniquement pour un public 100% ricain. D'accord, il y avait des refs à l'histoire américaine, mais il a fait une histoire tellement universelle et des personnages tellement universels que ça parlait à tout le monde. Et là, le problème avec Filoni, c'est qu'il raconte des histoires à l'américaine pour des Américains. Les rédemptions à rallonge, les personnages qui crèvent jamais, les méchants qui sont pas si méchants que ça parce qu'ils ont un truc, des héros complètement soit fades, soit en fait les héros ils ont des mentalités de connards et voilà, c'est des histoires à l'américaine. Donc oui. ne laissez, j'avoue, les enfants, ne laissez jamais ou les parents plutôt, ne laissez jamais vos enfants avec des chapeaux de cow-boy sur la tête, ça les rend cons. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que là, je déborde un peu. Je viens même parler un peu à Lucille. Euh, Admettons, un Allemand ou un Français écrirait un roman sur Star Wars, jamais il pourrait être diffusé. Puis c'est dommage, comme tu dis, parce qu'il pourrait avoir d'autres idées. Je sais que l'idée, il faut que tu le traduises en anglais pour qu'il soit accepté par Lucasfilm, mais je pense pas que ça serait accepté. Puis comme tu dis, ce serait le fun d'avoir d'autres horizons qu'à l'américaine. Là. Ça dépend, parce que t'as des mangas qui sont sortis. T'as Ouais, les Star Wars Vision aussi, même si je suis pas fan des Star Wars Vision, c'est une autre façon de raconter des histoires. Mais et qui parle à plus de monde. Moi, les mangas, en fait, c'est pas spécialement mon truc, donc j'accroche beaucoup moins à Vision. Mais c'est une autre façon de présenter les personnages, de raconter des histoires de Star Wars. Et la façon dont a Filoni de raconter des histoires m'emmerde au plus haut point. Et parce que je pense qu'il ne parle qu'à un public américain et pour des Américains. Là où les autres, ou même les auteurs de romans, ceux qui ont créé les jeux vidéo, même des Jedi Survivor, tu vois, ouais. ne créent un scénario, une histoire pour tout le monde, pas uniquement à viser d'un public de demeurés, de, de, d'adultes de 35 ans avec des mentalités d'enfants de 2 ans qui rigolent à chaque fois qu'ils entendent le mot zizi, tu vois. C'est faut... Et c'est pour ça, j'espère vraiment que le film Mando et Gros, c'est con hein, d'en arriver là, mais j'espère vraiment que la pépite de Filoni, son film Mando et Gros, qui doit se viande au box-office pour ce que il y ait quelqu'un chez Disney qui appelle et qui dit mais ça vous m'arrêtez ça tout de suite hein. C'est tes idées à la con, c'est moche, ces trucs, tu vas arrêter et on t'a mis à la tête de Lucasfilm mais tu vas me valider tous les projets, je veux pas je veux rien savoir quoi. C'est un peu ça qui me fait peur à l'instant, qui est rendu pratiquement à la tête. Y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir lui dire Eh oh, mais Si son film se baigne au box-office, oui. OK. Si ça fait un carton, non, il sera intouchable. Si le film, donc les enfants, n'allaient pas voir Mando et Grogu, on sera débarrassé de Filoni comme ça. Au Mais pire, si, attendez qu'il sorte sur Disney+. ouais, voilà, hein, ou piratez-le, on s'en branle. Mais non, non, ne le faites pas. Mais, euh, mais c'est le seul moyen. Si ça marche, les gens, les hautes autorités chez Disney, ah bah vas-y, vas-y
mon cow-boy à 2 balles, vas-y, continue, raconte tes histoires avec Ahsoka qui est plus puissante que tous les autres Jedi réunis et que toi tu connais mieux le truc. Alors que si le film se plante, c'est écrit par Filoni, réalisé par Filoni, joué par Filoni, non, tu arrêtes ça tout de suite. Tu vas là, tu laisses la dame s'occuper de, tu laisses la dame s'occuper de l'administratif et de la création, machin. Toi, tu vas juste prendre ton tampon et tu mets oui à tout ce qu'on te demande et puis tu fais rien d'autre. Je vais revenir un peu à l'interview. On avait un petit peu dérapé vers les films ici. Ouais, c'est correct, c'est moi qui ai ouvert la porte en c'est donnant ta du gaz faute, sur hein. Défilé. J'assume. Donc, encore une fois, parmi les personnages de l'univers étendu dans la littérature de Star Wars, pas celui que tu aimes le plus, celui que tu trouves qui te ressemble le plus. Est-ce qu'il y en a un? Revan? Non, je déconne. Non, alors c'est très difficile comme question. Je te dirais que c'est assez difficile à répondre comme question parce que je me la suis jamais posée en fait. OK. Et puis, à part Jabba le Hutt ou un Hutt, parce que j'aime bien manger, donc j'ai un peu de bide, mais non, c'est pas. On s'ennuie pas avec Sylvain. Ouais, jamais avec moi. Mais et puis je fais les bar mitzvahs, les comment ça s'appelle, les anniversaires d'enfants. J'aime beaucoup me déguiser en clown. OK. Mais moi, mon clown préféré, c'est le Violator. Mais non, c'est pas un truc. Même avec les films ou avec les d'autres romans, tu vois, j'adore le personnage de John Clark chez Tom Clancy, mais je me suis jamais vu comme Clark ou comme Ryan ou comme Revan ou Malgus. Non, c'est pas mon truc. OK, pas de problème. Puis, c'est où pour toi le meilleur moment et le meilleur endroit pour lire? Chez toi, dans un environnement calme, avec un bon fauteuil moelleux, de la Ouais. lumière, sinon tu vas t'arracher les yeux, et tu coupes le téléphone, et voilà. OK. Limite, la petite cheminée avec deux, trois bûches au feu qui crépitent, un plaid et un chat sur les genoux, ou avec un chien pareil à tes pieds à côté, et on te fout la paix pendant que tu lis, que tu lis. Ouais, ça, c'est le mot-clé. Ne pas être Ouais, dérangé. et tu coupes le portable, tu coupes tout, tu veux rien savoir. Ouais, même des fois, moi, je mets des bouchons dans les oreilles, je suis dehors, puis je veux pas que mon voisinage vienne me parler, donc je mets des bouchons pour pas les entendre. As-tu déjà rencontré un auteur de Star Wars? À plusieurs, hein, tu sais. OK. Peux-tu un peu nous parler de tes expériences? Non, parce que c'était très rapide. Non, mais Ah, là, OK. c'est Timothy Zahn où j'ai échangé le plus avec lui. Quand il était venu à QC et juste un truc avant, donc grâce à Lucie Gallio qui nous avait organisé une soirée avec lui, on avait échangé où il a signé plusieurs de mes figurines Black Series de Throne, dont une qui a priori il ne l'avait jamais vue. OK. Donc ça c'était cool, c'était sympa. Puis il est très, très accessible. Hein. J'ai Ouais. notre leader suprême l'avait rencontré, puis dans le Comic-Con en question, il faisait un exposé, puis eux, ils étaient dans la salle, puis ça a l'air qu'ils ont passé leur temps à jaser avec sa femme, là, qui est elle aussi très, très accessible. Là. C'est un couple sympa, apparemment. Là. Et pour la dernière question, mon Sylvain, pour quelqu'un qui n'a jamais lu de roman ni de BD Star Wars, tu es conseillé de commencer par quoi? Par les novelisations. OK. Parce que ça te permettra de voir les films autrement. Et puis après, honnêtement, tu pioches au hasard. En fonction de ce que tu connais déjà, ce que t'as envie. Pocket fait en plus, que ce soit pour les légendes ou pour les canons. Pocket, t'as toujours le petit guide pratique de quel roman est sorti dans quel ordre.
Donc, t'en prends un. Alors, c'est vrai qu'ils sont assez chiants à trouver dans les magasins, dans les magasins ou dans les librairies, parce qu'il y en a qui sont plus édités, il y en a qui sont vieux, il y en a ta petite sœur ou ton petit frère a vomi dessus quand ils étaient gamins. Mais moi, je te dirais de commencer par les novélisations. Et après, tu pioches au hasard en fonction de ce que tu trouves. Et tu t'arrêtes pas à un bouquin qui est tout pourri. Parce que t'en as des centaines des bouquins, donc tu continues et tu verras, tu finiras par en trouver des bons. Ouais. Chacun son Star Wars, comme qu'on dit. Ouais, voilà, déjà, il y a ça de base, mais il y a surtout que t'en as plein, donc c'est pas parce qu'il y en a un que t'aimes pas que le prochain, tu vas pas l'aimer. Non, puis même des fois, les auteurs vont écrire plusieurs romans, puis comme tu dis, le Colin Travis, t'as pas aimé l'Or 66, mais les autres, tu les as trouvés très bons. Tu sais, faut pas Ouais, s'arrêter à c'est ça, à les un échec. premiers, les trois premiers, j'avais bien aimé, j'avais adoré même. L'autre, ça passait pas, l'autre, non. Mais bon, après, on passe à autre chose, et puis t'as des sagas incroyables. T'as des trilogies incroyables qui sont arrivées en roman. Faut Ouais. pas passer à côté, faut les lire. Même maintenant, dans le nouvel univers étendu, t'as des romans qui sont excellents, d'autres qui sont pas terribles, mais c'est pas grave. Il y en a plein qui sortent, et puis si t'as besoin d'un conseil, vous bipez Lucie Gallio, elle saura vous conseiller mieux que moi. Ben, c'est tout. Ça termine notre entrevue. Donc, Sylvain, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Ce fut un bon moment de pouvoir connaître tes préférences Bah, merci à littéraires. toi. Je vais en profiter aussi en même temps pour remercier Claude et Guillaume de notre équipe, qui c'est tous eux qui font le montage. Donc, sans eux, ce serait impossible de pouvoir faire ça. Avant de quitter les auditeurs, est-ce que tu veux dire sur quelle plateforme on peut retrouver Star Wars en direct? Pas Star Wars en direct, c'est simple, hein. Vous prenez toutes les plateformes, on est à peu près dessus, donc hein, vous allez nous trouver en live ou en comment on dit, en live, en direct ou en pas direct. Je vais y aller comme ça, hein. Ouais. Ouais, j'ai faim, je commence à avoir les neurones qui s'appellent sur YouTube, sur Twitch, mais on est aussi sur Spotify et Apple Podcast aussi. On a des versions podcast. On a aussi, je crois, notre site internet est toujours vivant, je crois. Puis on a une boutique Redbubble. Oui, oui, c'est vrai. Euh, alors là, j'en porte pas parce qu'ils sont tous au sale, mais on a plein de modèles de t-shirts à nos couleurs. Donc voilà, mais principalement YouTube et les plateformes de podcast. Je pense que vous êtes sur X aussi, hein? Ouais, X, Blue Sky, Facebook. Abonnez-vous parce qu'on a perdu Ah, plein de monde à cause des politiques de restriction à la con de Facebook et autres saloperies qui ont détruit notre page qu'on avait. On a dû la renommer. Mais Insta aussi, on est Insta, Sord, X, Blue Sky. On est partout. On a aussi un Discord. vous n'êtes pas sur True Social? Non, c'est une blague. Oui, non. Alors celle-là, il peut aller se la faire foutre. Ben, de notre côté, pour Star Wars Littérature Québec, vous pouvez nous retrouver sur. Nous, on n'a pas autant de plateformes que vous. Donc, nous, c'est Facebook, Instagram, Spotify. Et à chaque fois, je n'oublie tout le temps YouPorn. YouPorn, oui, bien sûr. Good one, elle est bonne celle-là. Je sais que présentement, Jeffrey et Claude travaillent très, très fort pour nous faire entrer sur Apple Podcast. Donc, vous pouvez tous nous retrouver sur ces plateformes-là. Donc, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, likez-nous. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Et Sinon, sur je ce, vous tape. Si vous likez pas, je veux le trouver, je vous tape. donc, vous allez être sur la liste des chasseurs de primes de Sylvain, si vous le faites Ouais, pas. ouais. Alors, je vous remercie et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Gros bisous.